Elle est là, rayonnante. Mais toujours pas de nouvelles de Bill. Alors ses amis finissent par contacter la police. Et là, c'est l'effroyable révélation. Ils apprennent que Bill serait mort et incinéré depuis 2 mois. Bertry-Moutier dans les Vosges. Ce samedi, dans l'église du village, on enterre Philippe Bertrand, un enfant de la région. Sa famille, ses amis, les habitants sont là. Mais au cœur de l'église, pas de cercueil, pas de dépouille mortelle, juste une photo. Pour lui rendre un dernier hommage, son meilleur ami Dominique Rodriguez prend la parole. Il a voulu écrire un nouveau chapitre dans sa vie et réaliser son rêve d'un changement radical. Tout le monde lui avait déconseillé, mais cette envie a été plus forte. L'amour pour cette femme lui a coûté la vie. Philippe Bertrand, surnommé Bill, 51 ans, a été assassiné bien loin de chez lui, à Madagascar, en décembre dernier. 8 mois avant sa mort, il était parti s'installer là-bas avec son nouvel amour, Sonia, une femme malgache qu'il venait tout juste d'épouser. Avec elle, il voulait fonder une famille et commencer une nouvelle vie au soleil. Il n'aura trouvé qu'une mort atroce. Pourquoi ses amis lui avaient-ils déconseillé de partir là-bas ? Qui pouvait en vouloir à cet homme sans histoire ? Sa femme est-elle derrière cet horrible assassinat ? Rave, le village où Philippe Bertrand a vécu toute sa vie. Il avait construit sa maison de ses mains, comme celle de ses amis. C'était l'artisan du village, apprécié de tous pour ses talents de menuisier et sa gentillesse. Son copain Dominique habitait juste à côté de chez lui. Philippe, il m'avait fait les entourages de portes, là, les entourages de fenêtres. Et dedans, il m'a fait l'escalier, là. L'escalier qui montait au grenier, quoi. Un peu en style un peu moderne, quoi. Voilà. Dominique, sa femme et sa fille se souviennent de Bill, un bon vivant qui aimait faire la fête, comme ce jour-là, le jour de ses 50 ans. Même pour lui, t'as même pas dit un mot gentil. Allez Dominique, fais-le lever. Allez, un discours. Pourquoi t'as invité Dominique ? Parce que c'est un de mes potes que je connais depuis longtemps. Ouais. On fait des sorties ensemble, on fait des bouffes ensemble. C'est des gens très très gentils. Ouais. Un homme toujours souriant, avec qui il passait toute leur soirée. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. C'était une soirée ici, chez moi, avec tous les amis, là. Il est là, juste à côté de Martine, là. Il la tient par le cou, hein. Il était en milieu. Il était, voilà. Il aimait bien les femmes, hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Hein. Oui. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. Il aimait bien les femmes, mais contrairement à tous ses amis, il était toujours célibataire. Je crois que c'est le seul qui n'avait pas de femme attitrée, qui n'avait pas d'enfant. Vous voyez, ça lui manquait, ça. Je pense. Ouais. Oh, je pense. Ouais. En fait, Bill n'avait qu'une idée en tête, fonder une famille. Il va sur Internet pour faire des rencontres. Et c'est comme ça qu'en mars 2013, Sonia fait irruption dans sa vie. Une mère célibataire malgache. À 46 ans, elle élève seule ses 2 filles de 15 et 17 ans dans la banlieue d'Antananarivo, la capitale du pays. Elle lui fait miroiter une vie de famille et elle l'accroche à coups de photos sexy et de déclarations d'amour. Si j'ai la mer comme encrier, la terre comme papier, il n'y aura jamais assez de place pour te décrire combien je t'aime. Et ça marche. Bill pense avoir trouvé le grand amour. Il lui répond. Je viens de recevoir le plus beau poème de ma vie. Tout va très vite, tout va trop vite pour ses amis. Il flaire le piège. Il a été envoûté par cette fille-là qu'il a connue sur Internet. Et puis ils ont décidé de se marier. On n'a pas trop compris parce que c'était quand même vachement précipité. Et puis, bon, elle avait déjà 2 gosses, apparemment 2 filles. Il disait que c'était fusionnel avec les filles. Il retrouvait une famille qu'il n'aura peut-être pas eu ici, quoi. Je sais pas. Mais bon, on avait beau le dissuader, c'était comme un gosse. Hein. Je veux dire, plus on essayait de lui dire qu'il faisait des conneries, qu'il faisait une erreur, puis plus il était accro, quoi. On arrivait même à se fâcher entre copains. Bill n'en fait qu'à sa tête. 4 mois plus tard, en juillet, il est à Madagascar. C'est la toute première fois qu'il voit Sonia. Il est toujours accro. Une semaine plus tard, ils sont mariés. Michel est le premier Français qu'il a connu sur l'île. Ce sera son témoin de mariage. Sonia, oui, elle a l'air heureuse. Philippe aussi. Hein,
C'était une belle journée, leur journée de mariage. C'était une belle fête. Le recouple part aussitôt en lune de miel. Bill découvre Madagascar et sa toute nouvelle femme. Un séjour de rêve pour le menuisier qui n'avait quasiment jamais quitté son petit village natal des Vosges. Il n'avait pas mis les pieds à Madagascar de sa vie, quoi. Et voilà, ils se sont mariés et il est reparti en France après, une semaine après le mariage. Son travail le rappelle en France dès le mois d'août. Il rentre seul. Dominique est rassuré de le voir revenir, mais Bill a changé. Quand il s'est marié, après, il est revenu ici et il n'avait plus trop envie de bosser. Mais il voulait partir. Dans sa tête, c'était partir à Madagascar. Ses amis continuent de se méfier de Sonia. Elle est trop vénale à leur goût. Sur Facebook, elle inonde Bill de messages intéressés. Si j'avais des milliards, je serais milliardaire. Mais je n'ai que des centimes, alors je suis sentimentale et mon cœur est mon seul capital. Un jour de décembre, elle minaude sur Facebook. Je suis en train de me demander déjà ce que sera mon plus beau cadeau de Noël. Message reçu 5 sur 5. Bill est fou amoureux, il dépense sans compter. Ce sera une belle décapotable. Un cadeau d'un cœur, c'est par amour et plus précieux que l'or. Bill est prêt à tout pour être avec elle. Il vend sa maison, sa menuiserie, tout ce qu'il possède pour refaire sa vie avec Sonia à Madagascar. Chaque fois qu'il l'appelait, il venait, il téléphonait de chez moi avec ce téléphone-là, le blanc. Hein. Et chaque fois, il lui racontait ce qu'il avait gagné. J'aurai 200 000 € pour partir là-bas à Madagascar. J'ai vendu le chalet, tout ça. J'ai un peu de sous. Et après, quand il a raccroché, je lui dis, mais je me suis pris la tête avec lui. Je lui dis, mais t'es pas un peu fou de lui raconter ça, quoi. Je lui dis, attends, c'est ta femme, d'accord, je suis d'accord, c'est ta femme, mais tu peux pas dire qu'en 15 jours, tu connais cette fille, quoi. Alors qu'est-ce que tu lui racontes, que t'as autant d'argent que ça pour partir là-bas? Un départ précipité. Pourquoi ? Parce que Sonia lui a dit qu'elle était enceinte. Un mensonge. Mais ça, Bill ne peut pas le savoir. Il a maintenant 200 000 € sur son compte en banque. Il donne une procuration à sa tante Michel. Il est venu me voir et on a été faire ça, je crois, le 26 mars et il est parti le 27. C'est elle qui lui enverra l'argent à sa demande à Madagascar. Il m'a dit, oh, je crois que je vais être papa. Ah oui, mais ça, tout le monde l'a appris. Tout le monde l'a appris. Et puis, il était fou avec ça. Et il était content parce que je lui dis, ah ben, j'espère que c'était un bébé, ce sera un garçon. Ouais. Un petit Bertrand. Bill s'envole pour Madagascar. Il n'a plus que 9 mois à vivre. C'est marrant, mais je le vois encore quand il a pris le bus. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette photo. Ah, oui. Et puis, après, il est parti. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. À Madagascar, Bill commence par acheter une villa de luxe pour 60 000 €. Cette gigantesque maison rouge. Il y installe sa nouvelle famille. Ensuite, Sonia lui fait acquérir 2 karaokés, une pizzeria, un restaurant. Il a racheté les fonds de commerce pour y faire un petit snack qu'il a appelé le Petit Français. Là, c'était ces deux bâtiments-là, ces deux-là. C'était ici. Ça, c'était la salle de restaurant. Donc on mangeait un petit sandwich, même des petits plats malgaches. À chaque fois qu'il me voyait, j'ai racheté encore une affaire. Ah ouais, ça fait beaucoup, Philippe, quand même. Ah mais encore acheté une affaire. J'en ai 4 maintenant. Dans le même temps, tout l'argent de Bill passe sur les comptes de Sonia à Madagascar. Ça, c'est 25 000. 25 000 €. Là, c'est 60 000 €. 10 000 €. C'est 8 000 €. En tout juste 6 mois, les 200 000 € se sont envolés. J'ai peut-être eu un contact au téléphone, mais j'avais plus souvent son épouse. Parce que quand je demandais où était Philippe, il travaillait dans ce qu'il voulait acheter. Et c'est quand elle m'avait retéléphoné pour avoir un virement que je suis allée à la banque. Puis qu'elle me dit, écoutez, non, on a stoppé sa carte, qu'elle me dit, il a découvert. Quand je l'ai appelé pour lui dire, j'ai plus de nouvelles. Et plus de nouvelles de Bill non plus. Très inquiet, ses amis décident de se rendre à Madagascar. Mais eux aussi vont se laisser amadouer. Sonia n'est pas seulement une séductrice, c'est aussi une manipulatrice hors pair. Elle les accueille à l'aéroport, seule. Bill n'est pas là. Elle leur explique qu'il est sur la côte pour acheter un bateau, et ça passe. Elle nous a accueillis chaleureusement. Il y a pas un grand sourire, toute contente, joyeuse, contente de nous voir. Ouais. À table, elle est plutôt agréable. Oui.
Dès qu'elle peut attraper un micro, elle chante même très bien. Alors, en attendant Bill, ils vont faire du tourisme tous ensemble. Allez Dominique, vas-y. Elle les mène littéralement en bateau. Ils font même la fête avec Sonia. Elle est là, rayonnante. Mais toujours pas de nouvelles de Bill. Alors ses amis finissent par contacter la police. Et là, c'est l'effroyable révélation. Ils apprennent que Bill serait mort et incinéré depuis 2 mois. Pour le préfet de la région d'Antananarivo, Bill est mort d'un cancer en France. Quand j'ai reçu Madame Sonia, elle m'a dit que son mari était mort en France. J'avais besoin d'une confirmation et elle m'a donné un faire-part de décès. Ce faire-part, le voici. Sa mort est survenue le 26 janvier 2015, dans sa 52e année à Raves, France. L'incinération aura lieu au crématorium de Saint-Dié. Dominique et les autres sont stupéfaits. Pour eux, il s'agit évidemment d'un faux. Ils comprennent alors que Sonia leur a menti. Qu'est-il arrivé à Bill ? Ils portent plainte immédiatement. Des policiers se rendent dans la villa du couple. C'est Daniel, le chef du village, qui leur ouvre les portes. Sonia est arrêtée dans la foulée. Nous sommes rentrés par là. Il y avait 6 gendarmes. Moi, je devais juste assister à la perquisition. Elle était tout à fait calme, sereine, comme vous et moi. Elle ne paniquait pas du tout. Elle n'avait pas peur. Pourtant, quelques heures plus tard, Sonia avouera l'impensable. Elle a fait exécuter et brûler son mari en décembre dernier, la veille de Noël. Que s'est-il passé exactement ? Selon ses aveux, Sonia a tout organisé dans les moindres détails. Le 23 décembre dernier, Bill est dans sa villa. Il regarde la télévision sur ce divan. Nous nous sommes procuré les photos de la reconstitution du crime faite par la police malgache. Sonia glisse un somnifère dans la bière de son mari. Une fois endormie, elle fait entrer 3 tueurs à gages qu'elle a payés 260 €. Ils étranglent Bill et l'achèvent à coups de marteau. Ils le laissent ensuite toute la nuit sur le divan. Le lendemain matin, le propre fils de Sonia se débarrasse du corps. Un fils dont elle a caché l'existence à Bill. Elle le faisait passer pour son chauffeur. C'est lui que l'on voit sur cette charmante photo de famille. Mais ce jour-là, il a brûlé le corps de Bill et fait disparaître les cendres. 15 jours plus tard, Sonia poste un message sur Facebook. Bien dans ma peau. Et pour avoir le temps de peaufiner la fable de la mort naturelle de Bill, elle envoie des messages en France, en se faisant passer pour lui, alors qu'il n'est déjà plus que poussière. Salut, ça va ? Beaucoup de travail ici. Je voyage toujours pour gérer les nouveaux commerces. Son mariage l'avait arraché à la misère. Alors pourquoi avoir voulu se débarrasser de son mari ? Parce qu'il n'avait plus d'argent ? Le père de Sonia, en tout cas, bouleversé, ne comprend pas ce crime. En tant que chrétien, je suis obligé, je dis bien obligé, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et ça me fait mal. À chaque fois, toutes les nuits, à toutes les secondes, à toutes les minutes, je dis, mais pourquoi avoir fait ça, ce crime, en brûlant lui ? À Raves, dans les Vosges, en regardant les vidéos qu'ils ont rapportées de là-bas, Dominique et les autres sont toujours sous le choc. Quelle garce, quelle garce. Je me dis que c'est une garce, oui. Quelle garce. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Hein. Elle a fait tuer son mari, et puis là, 2 mois après, ça l'empêche pas de danser, de bouger. Elle est belle joyeuse, quoi. Sans leur persévérance, Sonia danserait sans doute toujours. Elle s'en serait sortie. Mais aujourd'hui, elle attend son procès dans cette prison de la capitale. Elle risque les travaux forcés à perpétuité.